Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'informatique sans complexe. Aujourd'hui, nous allons voir comment les ordinateurs communiquent facilement en utilisant le réseau. De nos jours, difficile d'imaginer une vie, que ce soit au bureau ou à la maison, sans aucun réseau. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, le seul moyen d'échanger des fichiers entre deux ordinateurs, c'était ça. Alors, des chercheurs ont inventé le réseau, et en particulier l'Internet. Mais regardons un peu comment cela fonctionne. Lorsque tu veux envoyer une lettre par la poste, il te faut ton nom, ton adresse, mais aussi le nom et l'adresse de la personne à qui tu veux envoyer une lettre. Lorsque deux machines veulent communiquer sur le réseau, c'est à peu près pareil. On parle alors d'adresse IP pour Internet Protocol. Et comme dans la vraie vie, plusieurs personnes peuvent habiter à la même adresse, sur une machine, plusieurs applications peuvent vouloir communiquer sur le réseau. On les distingue alors de manière unique par un numéro, le port TCP. Une adresse IP, tu en as déjà sans doute vu une. Elle se présente sous la forme de 4 nombres, chacun entre 1 et 255, séparés par des points. Mais souvent, elles sont cachées derrière les noms DNS, comme celui-là. Le port TCP, c'est un numéro entre 1 et 65 535. Certains sont très connus, et d'ailleurs, tu les utilises tous les jours sans même t'en rendre compte, comme le port numéro 80 qui permet d'aller sur un site web sur Internet. Lorsqu'une machine veut envoyer des données sur le réseau, celles-ci sont découpées en morceaux. Puis, ces morceaux sont mis en paquets, et sur ces paquets, on vient entre autres ajouter les informations de source et destination. Le paquet part alors sur le réseau. D'ailleurs, tout ce qui se passe sur le réseau, tu verras ça dans une prochaine vidéo. À l'arrivée, on ouvre chaque paquet, puis on recolle chaque morceau les uns avec les autres, et reconstitue ainsi le message pour l'ordinateur destinataire. Voilà, c'est pas si compliqué le réseau. Mais c'est super important. Il suffit de regarder le volume des données échangées chaque année sur Internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu l'as aimé? Alors, clique sur le pouce et abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas d'activer les notifications, comme ça, à chaque nouvelle vidéo, tu recevras un mail pour ne pas la rater.